Bon matin, chère communauté Arbonne francophone. C'est tout un plaisir, un honneur d'être ici ce matin, accompagné de plein de beaux VP, VPN, VPR et de vous tous. Si vous êtes sur l'appel ce matin, c'est que vous avez vraiment à cœur le succès de votre entreprise. Vous avez envie de devenir vice-président régional d'avoir le titre d'un vice-président régional. On dit tout le temps en anglais, you have to be before you have. Donc, un appel comme ça va vraiment, je vous le dis, ça vaut 1 million de dollars. Qu'est-ce que vous allez entendre ce matin? Le travail d'équipe, pour moi, Arbonne, c'est exactement ça. Je vais commencer en exprimant ma gratitude envers Alex. Alex, c'est un des coups de cœur que j'ai depuis que j'ai mon entreprise. Évoluer à côté de toi, c'est formidable, c'est motivant. Ça me donne plein d'énergie. Et je vous encourage à vraiment aller dans des découvertes Arbonne de d'autres multinations. Vous allez rencontrer des gens fort inspirants. Et vraiment, Alex, c'est un plaisir d'animer cet appel-là avec toi. Je vais aussi dire un énorme merci à nos invités qui ont accepté. C'est pas n'importe qui va vous parler ce matin. Donc, on va avoir évidemment Alex et moi. Il va y avoir Sandra Dacosta, Manu, Marie-Karine, Stéphanie, Nathalie et notre invité spécial, Dominique Drouin. Alors, ce sera fort en émotion, en vision. Et vraiment, prenez des notes parce que c'est hyper, hyper, hyper important. Vous allez entendre vraiment peut-être l'idée qui va vous emmener directement où est-ce que vous voulez aller. Donc, quelques petits trucs, un peu mes déclics à moi pour m'en aller vice-président régional. De un, quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'être authentique. C'est d'être soi-même. On est hyper inspiré par plein de vice-présidents, vice-présidentes, mais c'est important de développer sa propre couleur parce que votre carte de visite, c'est vous. Les gens ne vont pas joindre Arbonne. Les gens vont joindre la personne que vous êtes. Donc, si vous êtes capable d'avoir une grande vision, parce que votre vision, c'est tout à propos de la vision. Tout se passe là. Donc, votre carte de visite, en fait, je le dis souvent, vous avez beau être hyper structuré, mais si quand vous parlez, vous n'avez pas d'enthousiasme, ça donne rien. Donc, les gens, c'est vraiment votre vision qui va faire la différence. Une deuxième chose que je voulais dire, c'est votre vibration. Plus qu'on nourrit notre vision, vous allez voir, tout tourne autour de la vision. Plus qu'on nourrit notre vibration, notre vision, plus que notre vibe va monter. Pourquoi? Vous le savez, on est fait d'énergie. Tout le monde le sait, j'apprends rien à personne, là, même si on est plus spirituel ou plus cartésien, personne ne peut démentir ce que je dis, on est fait d'énergie. Et la loi d'attraction est extrêmement puissante parce que si vous sentez vraiment en abondance, vous allez attirer des gens qui vibrent comme vous. Et je vous invite à arrêter de vouloir sauver le monde. Puis là, c'est une Mère Teresa qui parle. Ça a été un déclic immense dans ma carrière. Maintenant, je recherche les gens qui veulent plus de la vie. C'est différent que de vouloir sauver tout le monde. Donc, offrez sans juger. Il reste 8 jours au mois. C'est possible pour tout le monde d'aller chercher leur calife zone, leur calife région. Il y a des histoires, vous allez en entendre. C'est possible de rentrer 30 000 cuvées dans les 3 derniers jours. Marie-Pierre Desjardins l'a eu. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais si vous n'y croyez pas en dedans de vous, c'est pas juste de dire « Ah oui, je suis directrice de zone au 1er mai. Ah ouais, c'est cool. » Non, c'est « Je suis une vice-présidente régionale. Je suis une directrice de zone. » Voyez-vous, il y a une différence. Quand vous allez parler aux gens, ça va avoir un impact qui va être majeur. Là, je sais que j'ai pas beaucoup de temps et je vais juste regarder mes notes, tout ce que je voulais vous dire. Alors, là, je vais vous poser une question extrêmement importante, puis j'invite tout le monde à la noter. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut? Question 1. OK, je vois des oui. OK. Maintenant, la question qui tue. Vous avez été devant combien de personnes ce mois-ci? Pas assez? Good! Au moins, vous en prenez conscience. Il reste 8 jours au mois. Est-ce que Arbonne va devenir au top priorité parce que c'est pas de la magie? Toutes les filles qui sont VP, tous des gens qui ont réussi, qui sont en succès en ce moment, c'est parce que dans les top 3 de leur priorité de vie, Arbonne est là. Vous êtes en sentiment d'urgence pour finir votre calife ou pour aller calife, vous devez mettre Arbonne priorité numéro 1 dans votre vie. Et c'est des sacrifices à court terme pour avoir des bénéfices à long terme. Je vous jure, jamais je vais regretter les 3 mois
que j'ai pas vu mon gars puis j'ai pas vu mon chum. J'ai l'air ingrate quand je dis ça, hein? Mais je suis sûre que toutes les VP ici sont d'accord avec moi. Le moment que j'ai pris la décision, le 4 septembre 2014, que c'est là que ça se passait, que mon équipe et moi, on s'en allait région. Ça faisait 1 an que j'avais de la misère à faire 10 000 QV en tant que directrice de zone, mais ça faisait 1 an que je faisais mon bonus district. Vous avez le contrôle sur votre district central. Votre bonus district n'est plus une option à partir de maintenant. Je veux que tout le monde s'engage envers eux-mêmes, pas envers votre upline, envers votre VP. On ne veut pas entendre. Pas qu'on ne veut pas entendre, mais dites-nous pas ce qu'on veut entendre. Dites-nous ce que vous voulez. Dites vraiment, puis est-ce que vous allez être prêt à faire qu'est-ce qu'il faut pour aller là? Et là, je vais arrêter parce que je parlerai pendant 10 ans, puis j'ai déjà dépassé mon temps. Mais prenez le contrôle, c'est possible pour tout le monde. Puis 2018, c'est la meilleure année à vie de Arbonne. Et on est tous dans le même état d'esprit. Tout le monde, on s'en va vers la même direction. Arbonne est numéro 2 au Canada, puis là, il s'en va numéro 1. On a besoin de la francophonie. On a besoin d'avoir chacune des personnes qui est sur l'appel, de step up, de prendre la décision et de dire « OK, je vais prouver à tous ceux qui ont douté, je vais prouver à tous ceux qui ont quitté, je vais prouver à tout le monde entier, au monde entier que j'ai la meilleure business entre les mains, puis c'est moi qui va faire la différence. Vous avez tout en dedans de vous pour le faire. Je crois en chacun d'entre vous. » Je passe la parole à la seule et unique Alexandra Sauvé. Vas-y, ma chérie. Oui, man! I love it! J'adore ça. Je le sens. Quand on parle de vibration, je le sens, ma chérie. Puis je suis tellement reconnaissante que l'appel est là. On a parlé de ça samedi passé, puis on a vraiment été inspirés de notre upline, Debbie Neal, qui avait vraiment créé un appel pour vraiment joindre toute la communauté. Puis on s'est dit, vraiment, la communauté francophone, elle aurait besoin de ça, d'entendre vraiment les VP qui sont sur le terrain. Parce que, présentement, au Canada, là, on n'est même pas à 1/100e de notre potentiel. Puis je veux vraiment que vous compreniez à quel point qu'il y a vraiment de la place pour non seulement tripler et quadrupler le nombre de VPN au sommet cette année. I know it, je le sens, je le feel. Puis quand j'ai fait un appel tantôt avec la belle Stéphanie Bourque, puis tu sais, quand on parle de vraiment déclarer puis d'aller pour quelque chose, j'adore que Suzy, elle a dit, déclarez pas pour vos sidelines, vos uplines, OK? Parce que moi, j'étais vraiment dans un état pendant 2 ans de déclarer que je m'en allais région, puis je le sentais pas. Je le sentais pas, mais je le déclarais parce que je me sentais que j'étais forcée à le déclarer. Puis à un moment donné, quand on fait ça, là, on s'éteint petit peu, par petit peu, par petit peu. Quand on déclare quelque chose, là, faut que ça vienne d'une intention. Puis quand on a l'intention de créer quelque chose, ça prend même plus d'efforts. Ça prend même plus d'efforts, malgré qu'on fait plein d'affaires, nos horaires sont ridicules, OK? Moi, sérieux, guys, quand j'ai déclaré que je m'en allais région, j'ai eu mon aha moment, en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte de ma petite fille Sydney, OK? Puis, en fait, j'étais une directrice de zone pendant quasiment 2 ans. Fait que si vous êtes à un niveau pendant un certain moment, c'est un signe que vous avez besoin de vous allumer un petit peu plus, OK? Puis, la plus belle chose à Arbonne, là, c'est qu'on est éveillé au développement personnel et de découvrir c'est qui qu'on est vraiment. Il n'y a pas un autre travail au monde que je peux comprendre ou comprendre que les gens, ils font vraiment ce travail-là interne sur eux-mêmes. Parce que les gens, effectivement, ils vont acheter c'est qui que nous, on est. OK? Ça part tout de nous. Ça part de notre feu, ça part de nous être illuminés. Puis en fait, là, je me souviens tellement de fois que quand je parlais d'Arbonne, je m'éteignais. Je m'éteignais autour du monde qui ne croyait pas dans l'industrie, qui ne croyait pas dans Arbonne, qui ne croyait pas nécessairement dans moi. Mais ça, c'était une réflexion de comment que moi, je me sentais. Puis on a tellement la possibilité de s'allumer nous-mêmes quand on met une intention de où qu'on s'en va. Puis ça la croyance, peut-être que vous y croyez pas, mais remplissez votre horaire. Le plus que tu es en activité, le plus que la croyance va être ancrée. Puis je me souviens, quand que j'ai su que j'étais enceinte de Sydney, j'ai commencé à mettre justement mon horaire rempli. Est-ce que j'y croyais 100%? Je savais qu'il fallait que quelque chose change. Au début, peut-être que j'y croyais pas nécessairement, mais j'ai commencé à écrire mes affirmations. Que Alexandra Sauvé, oui, c'était une vice-présidente régionale. Et j'étais pour accoucher non seulement d'une région, mais aussi d'un bébé en même temps. Fait qu'il faut qu'il y ait un deadline. Ça peut pas être un jour, je vais être. OK? Faut avoir un deadline. Puis si le deadline n'y arrive pas, remettez l'objectif. Je suis la première à parler de ça, guys. J'ai manqué ma première qualif région, j'ai manqué notre première qualif nation. Puis la première chose que je me suis rendu compte quand on a manqué notre qualification l'année dernière, c'était qu'à chaque fois que j'avais manqué un objectif, j'avais diminué mon énergie.
J'avais diminué mon énergie, puis sais-tu qu'est-ce que ça fait? Puis ça me rend tellement émue que ça me fait ça, parce que nous, on a le pouvoir d'allumer les autres gens par rapport à nos objectifs. Puis qu'à chaque fois que j'éteignais mon propre feu parce que j'étais déçue d'avoir manqué quelque chose, j'éteignais toute mon organisation. Fait que quand on parle de leadership, là, on parle de congruence, OK? On parle de congruence, on parle de être ce qu'on coach aux gens, puis ce qu'on est et ce qu'on fait, c'est la même chose. Je pense que le plus grand déclic, ça a été ça pour moi. Parce que, honnêtement, je coachais le monde à faire des choses que je n'étais même pas prête à faire. Fait que, soyez prêts à coacher les gens à faire ce que vous êtes prêts à faire. Put yourself on the line. Puis les gens, là, ils se font toujours reconnaître en public pour ce qu'ils pratiquent en privé pendant des semaines, des jours et des années, OK? Vous devez savoir ça pour pas se comparer aux autres. Sérieusement, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, là. C'est juste de t'aimer toi-même, d'être ancré en soi-même, de vraiment apprécier tout ce que les autres gens, j'adore ça. Comparez-vous pas, inspirez-vous de les autres. Quand tu changes la comparaison pour l'inspiration, ça change toute la game. You're like, wow, ça c'est possible, ça c'est ce que je peux créer. Fait que, vraiment, guys, soyez ancrés en ce que vous voulez créer. Soyez vraiment ancrés à développer justement votre croyance à travers votre activité. Devenir VP, là, oui, c'est un méchant coup. Ça fait 5 minutes que je parle. Je vais finir bientôt. Quand on définit justement notre horaire, là, ça va être le chaos, OK? Puis quand on dit ça va arriver quand ça va arriver, sorry, no it's not. Ça va pas arriver quand ça va arriver. La beauté, c'est qu'il faut donner un méga push, OK? Puis ensuite, tu peux justement en profiter puis créer justement ta vie sur mesure. Comme moi aujourd'hui, en tant que VPN, oui, je travaille mon organisation, je travaille ma business à tous les jours, je parraine directement à tous les mois. Je fais ça parce que je veux avoir de la congruence, OK? Mais la plus belle chose, c'est qu'en tant que maman, j'ai la flexibilité. Aujourd'hui, je vais en faire un événement pour 1h30, puis après ça, je suis revenue à la maison. Fait il y en a pendant qu'on est en calife, qu'on va avoir peut-être 3-4 événements sur un horaire, puis là, tu sens que tu vois pas ta famille, tu sens pas ça. Mais la flexibilité de l'entreprise va venir après que justement tu as mis les preuves. Donc, sur ça, je pense qu'on mérite tout plus dans la vie. Il ne faut pas se créer une idée de « Oh my God! » une excuse ou une histoire qui ne nous sert pas. Moi, pendant 2 ans que je disais « Oh oui, je vais devenir VPR », je disais au monde « Mais je l'aime ma job. Je l'aime ma job. Arbonne, c'est un super sideline. I was telling myself lies. » Fait que rendez-vous compte des excuses que vous vous dites parce que ça ne vous sert pas du tout pour avancer non seulement votre entreprise, mais aussi Arbonne au premier rang, comme Suzy le dit. Fait que sur ça, si vous n'êtes pas fired up après moi puis Suzy, ou moi, watch out, man! Parce qu'on est à veille de mettre justement la belle Sandra d'Acosta sur l'écran. So I'm passing it off to you, my friend. Love you all, guys. Let's rock this. Spring fever. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Puis moi, mon message pour vous, moi puis Alex, on a pas mal la même histoire. Ça nous a pris 3 ans être VP. Puis ça nous a pas pris 3 ans parce qu'on était moins bonne, on était moins belle, on était pas fine. C'est pas à cause de ça. C'est tout simplement ce qu'on n'avait pas décidé à 100% qu'on allait devenir VPR. On le déclarait parce que ça paraissait bien, mais pas parce qu'on le filait nécessairement. Puis moi, je le filais tellement quand tu dis ça parce que c'est ça l'histoire. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la formation de Jen Forti qui disait, il y a la journée que tu signes dans ton entreprise, mais il y a vraiment la journée que tu commences. Et ces dates-là, souvent, ne sont pas la même pour chacune d'entre nous. Il y en a qui vont prendre 5 ans, il y en a qui vont prendre 1 mois, il y en a 6 mois, mais la journée que tu vas devenir obsédé de ton entreprise, et souvent, là, il vient de se lever on, je sais pas c'est qui, peut-être fermer ça, la journée, c'est devenir obsédé de votre entreprise, que le succès va faire partie de votre histoire, ben c'est certain que c'est là que tout va changer. Peux-tu muter, s'il te plaît, Alex? C'est comme quelqu'un qui... Je vais me démuter. Donc, c'est pour ça que c'est important. Puis souvent, moi, je venais sur l'obsession, parce que souvent, les gens vont dire, ben là, j'ai pas le goût d'être obsédé. Obsédé, c'est pas mauvais dans la vie, OK? Obsédé, c'est d'avoir un objectif, puis que la seule finale de cet objectif-là, c'est la réussite qui va en découler. Pensez-y, quand vous avez rencontré l'homme de votre vie, là, OK? Est-ce que vous êtes obsédé de le voir tout le temps? Est-ce que vous pensez toujours à lui le matin quand vous vous leviez, quand vous allez le voir? Pourtant, c'était pas mal d'être obsédé de son chum. Mais votre entreprise doit être ce mode-là. Moi, ça me fait rire quand les gens me disent, je m'en vais région, Sandra, j'ai fait mes 2 demandes, check. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, là, je pensais constamment à ça.
Suzy le dit. Pensez-vous qu'elle a un regret de ne pas avoir vu son fils pendant 3 mois? À moins que tu me dises, tu penses mourir dans le prochain mois, là, je vais te dire, occupe-toi de ta famille. Mais moi, je pense mourir à 95 ans. C'est que même si pendant 1 an de ma vie, de mon année 2018, je consacre la majorité de mes pensées à mon entreprise, mes enfants vont m'avoir et mes petits-enfants pour le reste de leur vie avec eux. Et c'est ça le mindset de jeune entrepreneur. Arbonne, c'est hyper simple, OK? Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On vend des produits, on partage l'opportunité. On vend des produits, on partage l'opportunité. Sincèrement, n'importe qui peut faire ça, OK, dans la vie, là. Mais la différence qui va vous amener au top, c'est le 2 C'est qu'est-ce que vous allez alimenter votre cerveau, c'est vos activités, c'est ce que tu fais pendant que les autres ne te regardent pas. Une fois que tu as vraiment pris cette décision-là et que le sincère désir d'y aller, là, OK, tu vas t'inspirer, comme Alex disait, des gens autour de toi. Et moi, c'est ça qui est arrivé. Pendant 3 ans, j'étais tout le temps au CNTC nommé dans les top 10. J'étais tout le temps à Vegas, j'ai remporté des prix. Puis pourquoi j'étais une zone qui me tenait à peine? J'étais pas constante. Je suis une montagneuse. Si je suis avec Juliane Piché, OK, qui me dit, Sandra, on entend parler de toi, on n'entend pas parler de toi, on entend parler de toi, on n'entend pas parler de toi. C'est le même que vous gérez votre entreprise. Selon vos émotions. Là, prenez votre mindset de caca et mettez-le dans la poubelle. Ça ne vous a pas servi jusqu'à maintenant. Faites la paix avec votre passé. Oui, peut-être tu aurais dû donc être BPA l'année passée. Oui, peut-être. Peut-être tu l'as échappé. Ouais, puis personne ne va te demander ça t'a pris combien de temps. Mon Dieu, tu vas faire partie du 2 du 2 des personnes qui vont donner all-in jusqu'à la fin, jusqu'à temps que la finalité, c'est être vice-présidente régionale. Et ça va se passer pour chacun d'entre vous. On est 143 à l'appel. On peut avoir 143 Mercedes d'ici la fin de l'année si tu en fais une priorité. Pas une priorité jusqu'à l'été, non. OK? Donc, moi, c'est pas avant juillet, je prends une pause juillet, puis tu recommences en septembre. OK? L'année scolaire va recommencer pour tout le monde. Non, une priorité jusqu'à temps que ça soit fait. Je vous le garantis que si tu prends cet engagement-là ferme avec toi-même, pas en déclarant, tu n'en veux pas le message, Sandra, je te jure, je m'en vais VP. Non! Montre-moi l'œil que tu t'en vas VP. J'ai pas besoin que tu me le déclares parce que déclarer, c'est avec ton cœur à toi. C'est tes objectifs à toi. Moi, ce que je veux, c'est que tu respectes ta parole. You walk the talk. Parce que ça, c'est qu'est-ce qui est inspirant. C'est pas de le dire. C'est pas d'assister à tous les événements puis rien faire. C'est le fun. On est content de vous voir. Mais on veut vous stepper up. On veut vous laisser la place. On veut pas tout le temps être celle qui parle en avant. Parce qu'il y a plein d'histoires inspirantes. J'en vois plein sur l'appel qui mériteraient aujourd'hui d'entendre leur histoire. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Chacun a besoin d'entendre votre histoire, peu importe votre parcours. Et ça, vous devez le comprendre. Puis ça, c'est de l'auto-sabotage qu'on est bon à se faire. OK? Puis dire, j'aurais donc dû. Oui, puis on s'en fout. OK? On s'en fout littéralement, je vous le jure. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, votre mindset, il est hyper important. Moi, la journée que j'ai changé mon mindset en me levant le matin et en disant, c'est qui la chanceuse qui va me rencontrer, non? Mais c'est là, parce que moi, j'étais en mode solution. Tout est une opportunité. Donc, n'est pas me dire, mais je sais pas où rencontrer du monde. Tu le veux pas assez. Comme, arrête. Comme ça n'a pas des histoires que tu te racontes. Tu peux te raconter pendant 3 ans de temps. T'es juste chez vous, en train de faire une T9 au lieu de sortir de ta zone de confort. C'est tout simplement ça. Donc, le prends, lève-toi et va rencontrer du monde. Intéresse-toi aux gens et tu vas voir que ta vie, tu vas être plus heureuse, plus épanouie, tu vas faire une différence dans la vie des gens, tu vas avoir de la reconnaissance. Tu vas dire, je suis reconnue parce que je fais du bien aux gens. Voyons donc, j'aide les gens. Pourquoi moi, je suis reconnue autant? Des fois, je me dis, pourquoi j'ai autant de reconnaissance? Je comprends pas. Pourquoi? C'est parce que c'est inné, c'est comme si naturel d'aider son prochain. Donc, pour ça, la reconnaissance pour quelque chose qui est naturellement normal de faire, mais ça fait du bien. Moi, je suis tout le temps, moi, quand je vous ai convoqué dans le bureau du directeur, là, c'est pas pour me dire que je fais une bonne job en tant qu'enseignante, c'est pour me dire qu'un parent n'est pas content. Okay? Mais nous, cette reconnaissance-là, vous l'avez la preuve. Là, vous avez plein d'histoires, plein de pourquoi. Courez avec ça et je suis certaine qu'une d'entre nous va vous dire, hey, fais passer à mon ami. Là, pas temps d'aller faire du ski, là, du ski de printemps. Reste faire tes activités. Va travailler, va t'inspirer. Allume tes efforts, tu le mérites. Si il y avait une minute, tu vas être fier de toi. Puis tu vas voir que tout ce qu'on dit, tu vas dire, oh mon Dieu, moi, j'ai pas fait ça avant. Parce que c'est pas grave, pas grave. Aujourd'hui, le 24 mars est une excellente journée pour partir du bon pied. Donc, sur ce, je vous adore, je crois au bout en nous. J'ai jamais cru autant à Arbonne. Je vous aime. Je veux que les 141 qui sont sur l'appel soient des vice-présidentes régionales cette année. Sinon, c'est à vous que vous mentez. Si vous êtes sur l'appel ce matin, vous ne faites rien avec ça parce que vous avez tout aujourd'hui pour partir puis de fermer la porte en arrière puis de dire aujourd'hui, je m'en vais VP. Pas directrice de district. Pas directrice de zone. Tu t'en vas VP. Tu mérites l'abondance. Tu mérites la liberté financière. Tu mérites la liberté de temps. Tu mérites que le monde est derrière de toi. Tu mérites de faire une différence dans la vie des gens parce que tu es exceptionnel et quelqu'un de bien et tu mérites tout simplement ce style de vie-là. Sur ce, je vous adore et je passe la parole à ma belle Emmanuelle Saunier.
Yes! Salut tout le monde! Oh my God, quelle énergie! Moi, je suis comme, ouh, je suis craquée! Fuck les notes! OK. Suzy, Alex, un gros merci. C'est vraiment, je suis vraiment honorée d'être sur l'appel. Oh, Sandra, à un moment donné, j'ai cru que tu étais fâchée, là, mais je me suis ressaisie. C'est drôle parce que c'est sûr qu'on va vous redire un peu toute la même chose. Je vais vous parler d'unité 9, je vais vous parler d'obsession, je vais vous parler... Non, mais c'est normal qu'on voit des petits points. Puis si vous entendez tout le temps la même chose, bien, dites-vous que ça peut être vrai. Donc, moi, j'ai commencé en 2011 avec zéro vision. Je ne suis pas gênée de le dire. Je ne savais pas où je m'en allais. Puis, mon Dieu, je me suis accrochée à la vision de quelqu'un d'autre de mon upline qui était devenu zone en 3 mois de Risque Gauvin. Donc, je vous dirais de lire des histoires à succès. Arbonne a mis sur place un site Internet, www.arbonne, machin. Si vous ne le savez pas, demandez à votre upline. Mais ça, c'est pour des histoires à succès. Donc, il y en a sûrement des nouvelles qui sont sur l'appel aujourd'hui puis qui oh mon Dieu, moi, je sais pas, c'est trop gros pour moi. Take it easy, c'est pas trop gros. On peut tout y arriver, OK? Mais ça part vraiment de la confiance en nous. Ça part de nous, OK? Puis si on l'a pas, ça, cette confiance-là, bien, il faut travailler. Il faut travailler sur nous, il faut bâtir et tout. Moi, je vous dis, là, assistez à tous les événements, les DA. Je me souviens, Sandra, quand tu as promu vice-présidente régionale, tu étais à Brossard, tu restes à Gatineau, je te voyais à Québec, je te voyais partout. Puis Chantal Gauthier t'avait dit, « Hey, toi, Sandra, bravo, je veux reconnaître quelqu'un parce qu'en sideline, c'est tellement le fun de s'aider puis être ensemble. On est plus puissants, tout le monde ensemble. Puis ça, partagez, girls. Mêlez-vous avec le monde. Restez pas avec votre petit clan. Collez-vous au cul des gagnants. C'est vraiment la recette. Courez pas avec la main à côté. Non, on s'en va, c'est au top pis tout. Mais qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je regarde Unité 9 que j'ai pas regardé parce que je faisais mon repassage pis tout. Ça se peut que la chemise soit plus fripée de votre mari. Ça se peut que votre mari apprenne à faire des repas. Ça se peut qu'on mange quelques céréales aussi. Donc, vraiment, là, c'est ça. Les événements, il y en a 2 gros par année, là. On a comme 8 mois pour savoir que c'est en septembre, le prochain, c'est quoi, c'est à Toronto, là. Tu sais, préparez-vous, ça, c'est non négociable. La vision, là, ça arrive pas de même de dire je souhaite, je veux devenir, tout ça. Puis, oh oui, je vais revenir à Sandra qui était partout. Quand je regardais ça, je me disais, je suis pas mal sur la bonne track parce que moi aussi, je suis partout. Puis 2 heures de route, là, c'est vraiment dans ta cour. Tu sais, ayez pas peur de prendre le char, d'aller prendre un café pour 2h30 de route. Vous allez pas mourir. Puis vous savez quoi? Tout ce qui est comme... Là, on sent de la technologie, c'est parfait aussi. Mais on bâtit des relations. Puis restez positif. Soyez focus. Souvent, là, on part, là. Ah, ça va top! Puis tout ça, puis à un moment donné, whoop, là, la peur embarque. Qu'est-ce qui arrive aussi? T'as la peur, beaucoup, là, le sentiment de faire de l'argent live. On veut des sous maintenant. Fait qu'on va prendre l'option facile, hein, parce que démarrer une entreprise, là, ça arrive pas tout de suite, là. Pouf, on commence avec des chèques de 6 000 à 8 000 non plus tout de suite, là. Fait que pour avoir eu moi-même une boutique pignon sur rue, là, ça se bâtit. Soyez obsédés. C'est vrai, hein, c'est négatif être obsédé. Ben voyons, je penserai pas tout le temps à ça. Pensez-vous que le propriétaire de McDo, quand il a acheté son McDo, qu'il n'y avait pas tout le temps ça dans la tête, qu'il n'y avait pas toujours, d'après moi, là, du vaporisateur bon sommeil, il en mettait, là, solide à tous les soirs, là. Donc, pour vrai, là, quand j'ai démarré ma boutique, là, même si je laissais l'employé, là, une couple de fois, là, puis j'arrivais là, dans ma piscine, je me baignais. Qu'est-ce qui roulait dans ma tête? Les fois où j'ai suivi des régimes, je ne fais plus de régime, mais avant, là, je suivais des régimes, puis là, j'étais obsédée, puis là, je perdais 40 livres. On dirait, je me disais, oh mon Dieu, j'ai juste ça comme conversation. Je vais juste parler de mon maudit plan alimentaire, mes affaires de même. C'est normal qu'on ait toujours Arbonne dans notre tête. C'est notre entreprise et tout ça. La fille qui fait son marathon, là, qui se prépare le marathon, elle est obsédée. Elle pense juste à son objectif. Fait que c'est super important. C'est correct d'être obsédé. Le sentiment d'urgence, là, mélangez-vous pas avec le sentiment de panique. Là, le chevreuil qui est comme « Oh mon Dieu! » Non, mais il faut avoir un sentiment d'urgence, puis c'est pas un sentiment de panique. Ça, c'est super important. Fait que là, moi, quand j'ai entendu ces filles-là, j'ai dit, mon Dieu, moi, je déroge de mes notes. Donc, c'est vraiment important d'avoir une grande vision, de savoir où tu vas. Quand t'es petite, là, puis tu rêves, là, puis tu sais exactement où tu vas, puis tu sais que tu commences quelque chose, puis tu vas arriver, puis tu vas t'en aller au point B. Si t'as pas de vision, si c'est embrouillé, comment tu veux amener quelqu'un du point A au point B? Comment les gens vont te suivre? Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir la vision. C'est presque terminé, les amis. Puis, moi, il y a une phrase que j'aime, là, tu sais, quand tu dis,
il n'y en a pas dans Arbonne des petits trains volants. Non, c'est pas vrai. Il n'y en a pas. Dans le chemin pour se rendre VP, là, il n'y en a pas des petits trains volants. Si tu veux aller VP, il faut shifter, il faut prendre une décision, comme dit les filles. Puis, sérieusement, oui, c'est pour tout le monde. Puis visuel, c'est pour tout le monde, mais tout le monde qui est prêt à travailler. Puis qu'est-ce que tu es prête à faire? Il reste 8 jours, 7 jours au mois. Est-ce que tu es prête à travailler à tous les soirs du mois? T'es-tu vraiment prête? Comme do it, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment faisable. Puis crois en toi. Fait que moi, je vous laisse avec la belle Marie-Michel. Wow! Écoute, vraiment, c'est tellement un super appel. Merci beaucoup, Alex. Merci, Suzy. Merci tout le monde qui a parlé avant moi. J'en reviens pas. J'ai pris des notes, j'ai écrit plein de choses parce que je trouve tellement que c'est là qu'on a nos déclics. Fait que vraiment, tout le monde qui est là présentement ce matin, c'est vraiment génial. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est vraiment par rapport, tu sais, des bosses dans le chemin, vous allez en avoir pour être VP, peu importe. Puis, tu sais, dites-vous toujours que vos obstacles à vous seront pas nécessairement, pour moi, un obstacle, ça serait peut-être pas un obstacle par exemple, pour Suzy. Suzy, un obstacle pour elle serait peut-être pas pour moi. Fait que vraiment, prenez les vôtres, puis avancez avec ça, puis passez par-dessus parce qu'ils sont tous différents, tu sais. Puis pour passer par-dessus, moi, je trouve vraiment qu'au début, moi, ce que ça me prenait, c'était d'avoir un pourquoi qui est très fort. Puis un pourquoi, là, ça n'a pas besoin d'avoir une voiture. Une voiture, j'en avais déjà une. Je n'avais juste une. Je trouvais ça, je me disais, ça serait super d'en avoir deux, OK? Mais pour ça, c'était pas assez fort pour moi. Puis on le dit tout le temps, les pourquoi matériels, avoir plus d'argent, c'est pas vraiment ça. Trouvez les raisons pourquoi vous faites Arbonne. Écrivez-la sur un papier, traînez-la dans vos poches. Moi, vous pouvez pas savoir comment ces 8 raisons-là. Puis tu sais, le pourquoi du pourquoi, creusez-le parce que c'est super important. Puis à chaque fois que vous dites, tu sais, on a un petit... Bien, sortez ce papier-là. Moi, il était dans mon agenda, je le traînais partout. Puis, quand votre pourquoi est fort, puis je vais vous dire, moi, mon pourquoi, là, c'est niaiseux, puis c'est très personnel, là. Puis, tu sais, ça pourrait être différent pour plein de monde. Fait que sous-estimez jamais le pourquoi que vous avez. Moi, je me souviens très bien d'être assise dans ma voiture parce que moi, en fait, j'ai 3 enfants. Ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise. Ça a pris à peu près 15 mois de devenir vice-présidente régionale. Je travaillais à temps plein. Pour faire une petite histoire rapide, là, je travaillais à temps plein. Je faisais 2 heures d'auto par jour. Je voyais jamais mes enfants de toute façon. Fait que, parce qu'ils étaient toujours à la garderie. Puis, je voulais travailler 4 jours semaine. Moi non plus, un peu comme Emmanuel, tu sais, j'avais pas une grande vision au départ. Je travaillais 4 jours semaine, mais tu sais, en atteignant cette petite vision-là, je me suis rendu compte que c'était tellement possible de développer plus parce que c'était un pas à la fois, une marche à la fois, OK? Puis ça m'a vraiment emmené en haut de l'escalier que je voulais. Mais bref, tout ça pour dire que je me souviens d'avoir été assise en voiture avec mes filles, puis à un moment donné, tu sais, oui, on travaille, on voit la Mercedes, ils voient maman sortir, puis tout ça. Puis maman, elle dit, Delphine, elle me demande, elle dit, maman, c'est quand tu vas l'avoir, toi, ta voiture? On était à peu près en, je sais pas moi, au mois d'août peut-être, je me souviens, c'était l'été. J'ai dit, avant Noël. Puis tu sais, pour moi, c'était pas la voiture, mon deadline, c'était pas ça mon pourquoi, mais j'avais dit à mes filles qui étaient assises en arrière, c'était avant Noël. Puis ils m'en parlaient tellement souvent, puis c'était vraiment ce moment-là qui a fait que, tu sais, là, tout à coup, j'étais prête à avoir une vision plus grande. J'étais prête à croire que c'était possible. Puis, tu sais, des fois, nous, on le voit pas tout de suite, mais quand quelqu'un le voit pour nous, de sauter là-dedans puis de faire le saut vers cette vision-là. Fait que, tu sais, évidemment, puis c'est de prendre votre pourquoi, il va vous permettre de prendre toutes les excuses que vous avez, là, puis de les transformer en raison de faire votre entreprise. Tu sais, sérieusement, là, moi, l'excuse du temps, là, je l'avais, là, gros. Mais au lieu de me dire, tu sais, j'ai pas le temps. Ouais, mais j'en voulais plus de temps. Fait que, tu sais, au lieu de prendre l'excuse puis de rien faire puis de rester chez nous à écouter une émission, là, parce que j'en écoutais des séries avant, là, puis j'étais assise sur le divan avant. Mais sérieusement, aujourd'hui, à chaque fois que ça arrive, des fois, je me dis, bon, à ce soir, là, je vais peut-être m'asseoir, je vais prendre du temps, tu sais, parce que mon chum continue d'écouter des séries, des fois. Puis j'ai tellement l'impression que j'ai perdu du temps. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment très personnel. Mais prenez cette excuse-là. Au lieu de dire, je perds du temps, vous allez en gagner plus tard. Puis je trouve vraiment que c'est dans la vision à long terme. Tu sais, l'autre fois, je faisais le parallèle. Tu sais, les gens, là, ils vont travailler toute leur vie. Peu importe là, le travail que vous avez, puis ils vont viser quelque chose avec un fonds de pension, puis ils vont mettre de l'argent de côté pour des REER. Ils vont être prêts à avoir moins d'argent tout de suite pour avoir beaucoup d'argent plus tard pour vivre après leur retraite, tout ça. Avec Arbonne,
moi, pour l'instant, je le vois vraiment, vous avez du temps là, mettez du temps en banque. Oui, vous allez être sorti. Oui, j'ai été sortie beaucoup. J'avais un bébé tout petit, puis les autres, tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 3 enfants en bas de 3 ans. Fait que mes enfants, ils étaient petites, mais mes filles étaient petites. Mais j'étais prête à sortir ces soirs-là et me dire c'est du engagement en banque parce que plus tard, ce temps-là, je vais l'avoir avec mes enfants. Puis je vais être disponible. Puis aujourd'hui, ben cette année, là, je suis en année sans solde. Fait que c'est vraiment d'avoir cette vision-là. Fait que là, maintenant, oui, je l'ai le temps. Puis oui, je suis encore sortie beaucoup, mais c'est parfait parce que j'aime ça. Puis tu sais, si vous avez dit, ben j'ai pas les sous pour aller à GTC, à CNTC qui s'en vient. Ben au contraire, prenez ça, dites-vous que ça vaut la peine, tu sais, que vous voulez en avoir plus des sous. Ben, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour en avoir plus? Ça fait partie de ça. Si vous vous dites, peu importe, j'ai fait le tour de mon réseau, ben, prenez cette excuse-là que vous auriez pu avoir puis dire, hey, à quoi je peux bien m'inscrire? Qu'est-ce que je peux faire comme activité qui va me permettre d'être mieux dans ma peau, peu importe, d'être plus en santé puis de faire ça. Tu sais, faites ce que vous auriez pas nécessairement, tu sais, que vous n'auriez pas fait parce que vous l'auriez pris pour une excuse. Si vous dites, ah ouais, mais j'ai pas assez confiance, je suis gênée, ben moi, justement, je voulais sortir de ça. Fait que j'ai vraiment pris le chemin pour ça. Soyez constant dans vos activités. Ça veut dire, soyez pas en haut, en bas, en haut, en bas, parce que ça avancera juste pas. Fait que soyez constant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis comptez pas. Souvent, on compte. Mais, tu sais, je sais pas qui parlait du McDonald's, là, mais je suis sûre qu'il n'y a pas aucun propriétaire franchisé ou peu importe qui compte les heures puis qui se met à cocher. Ah, ben là, je n'ai fait tant. Ah, là, je n'ai fait tant. Comptez pas parce que c'est vraiment ce que vous allez cumuler à long terme. Puis peu importe le résultat immédiat, là, ce qui va venir tout de suite après, ayez de la gratitude, même si vous avez fait 2 heures de char pour vendre un gel régénérant. Écoute, j'ai déjà fait ça. Mais tu sais, d'être content parce que plus tard, des fois, 1 an plus tard, vous avez des choses qui reviennent de ça. Si vous êtes parti fâché de ça, il ne reviendra jamais rien de cette activité-là. Mais si vous êtes parti avec la gratitude, vous êtes dit, écoute, ça fait partie du cheminement, je ne l'ai pas fait pour rien, bien, vous allez, ça va payer parce que tout ça, quand vous avez pris votre décision puis vous décidez que vous montez les marches vers votre région ou tous ces moments-là vont arriver. Fait que j'aurais dit vraiment plein d'autres choses que ça, mais vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, puis faites confiance aux gens qui vous entourent, puis vraiment, inspirez-vous de tout le monde autour de vous. Puis ça, je sais pas qui a dit ça, là, mais c'est peut-être Alex qui a dit ça, mais prendre toute la comparaison puis transformer ça en inspiration, c'est vraiment, vraiment super important. Puis rappelez-vous ça tout le temps. Fait que je passe la parole à la belle Karine Mongrain. Merci Marie. Bonjour tout le monde. Bon matin. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ce matin? Donc, premièrement, est-ce que vous réalisez que bâtir une région, on le sait tous, c'est 40 000 cuvées par mois. Ça, c'est le point de départ. Puis après ça, on veut continuer, on veut faire son bonus, on veut continuer à aider d'autres gens à promouvoir à Zone, à promouvoir à région, et ensuite se diriger à Nation et à MVP. Donc, premièrement, la région, c'est pas une destination. C'est un tremplin vers une prochaine destination, et ça, c'est une histoire sans fin jusqu'à temps qu'on redevienne de la poussière. Première affaire que je veux vous dire, est-ce que vous réalisez qu'une région, c'est de 10 à 12 business builders? Okay, moi, je vais vous parler du concret, là, parce que là, on est bien inspiré, mais là, concrètement, c'est quoi qu'il faut faire pour bâtir une région et une multirégion et une multination? Une région, c'est de 10 à 12 coureurs. Le premier coureur de cette région-là, ben, je vous annonce que c'est vous. OK? C'est vous. Est-ce que en ce moment, vous êtes le plus grand coureur de votre organisation? Et si vous avez une organisation de 1, bien là, ça serait le temps que vous vous mettiez à courir. OK? Fait que ça, c'est. Puis là, je vous dis ça avec plein d'amour. On est un peu craquant le matin, hein? C'est comme dans notre génétique, je pense. Donc, ça, c'est la première chose. Moi, ce que je veux vous dire, s'il y a une chose que vous avez à retenir ce matin, c'est que ça part de vous. Ça part complètement et à 100% de vous. On a tous été là-dedans, les VP. Oh, OK, on va se dire les vraies affaires. On s'est tous déjà dit un jour, ah, mais là, si elle avait fait ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire, puis si elle s'était qualifiée, puis si elle avait fait son bonus, on a tous réalisé un jour que ça, c'était la mauvaise façon de penser. OK? Fait que c'est correct si vous y avez pensé, mais on est ici ce matin pour apprendre, on est ici pour évoluer, on est ici pour apporter des changements. Parce que si on veut plus de résultats, il y a des choses qu'il faut changer. Fait que là, moi aussi, je suis un peu off de mes notes, mais je dis tout le temps à mon équipe, êtes-vous toujours 100% en mode apprentissage? Ou avez-vous toujours un des deux bras un peu croisés, un peu l'esprit à moitié? Ah, je dis tout le temps, je me sais plus c'est qui a dit ça dans mon équipe, mais vous savez que l'esprit humain, c'est comme un parachute et que ça fonctionne juste quand c'est ouvert?
Elle est bonne, hein? Là, je ne sais plus qui a dit ça dans ma nation, mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Donc, il faut toujours avoir son esprit ouvert, il faut toujours être en mode apprentissage. Aujourd'hui, demain, après-demain, ça, c'est super important. Donc, ça part de vous. Et si vous ne le filez pas, si vous ne le sentez pas, si vous ne le vibrez pas, bien, savez-vous quoi? Vous êtes 100% responsable de faire en sorte que vous allez le vibrer. Puis Dominique Drouin vous dirait, bien, fais juste le décider. Fais juste décider que tu vibres, OK? Et à force de se donner les outils, à force de faire ce qu'il faut, bien, cette énergie-là, elle revient. Donc, qu'est-ce qui part de nous? C'est deux choses. C'est notre énergie, c'est nos activités. Et c'est les deux seules choses qu'on peut contrôler. Et c'est ça ensuite qui va être contagieux. Et c'est ça ensuite qui va donner le goût à tout le monde de le faire. Non, je vais péter votre ballon un matin. Il n'y a jamais tout le monde qui va le faire et c'est correct. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Il y a 1000 personnes qui vont s'inscrire au gym le 1er janvier, puis dans un mois, il va en rester 500, puis dans 2 mois, il va en rester 200, puis ça, c'est hors de notre contrôle. Qu'est-ce qui est dans votre contrôle? Votre énergie, vos activités et de continuer à investir et à accompagner et à inspirer et à guider les gens qui vont avoir le même désir tout simplement. Il faut faire la paix avec ça, ça c'est sûr. Mais you set the pace, you set the bar, you set the energy. Donc ça, c'est votre responsabilité numéro 1. Ensuite, Sandra vous l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est simple, Arbonne. On fait 2 choses. On partage les produits, on partage la business aussi longtemps que nécessaire pour arriver à la prochaine destination. Pas la destination ultime, la prochaine. Parce que c'est une suite de destinations, Arbonne. C'est une suite d'étapes, OK? Donc, on partage les produits et la business aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire tant que la prochaine destination n'a pas été atteinte. Il n'y en a pas de deadline. Quand on sait pourquoi on le fait, quand on sait ce que ça va nous apporter dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans la vie des autres personnes qu'on accompagne en cours de route, il n'y en a pas de deadline. Et en fait, le sentiment d'urgence est tellement grand parce que c'est tellement clair pourquoi on le fait que vous savez quoi, l'échéancier devient souvent de plus en plus court. Parce qu'on est comme, pourquoi j'attendrais 1 an? Pourquoi j'attendrais 2 ans? Pourquoi? Donc, on partage et on offre tant et aussi souvent que nécessaire, aussi longtemps que nécessaire. Arbonne, c'est 2 choses. Oui, on partage des produits, l'opportunité, mais comment on arrive à faire ça? De 2 façons. Première, en fait, c'est d'une façon. On bâtit des relations, on amorce des conversations. Donc là, si en ce moment, là, vous n'avez plus de gens à qui parler, ça se peut, c'est correct. De rester dans cette situation-là, est-ce que ça va vous rapprocher de votre objectif? Non. Donc, le but ultime dans Arbonne, c'est de parrainer des clients et de parrainer des partenaires d'affaires. Donc, si ce n'était pas clair pour vous, je vous l'annonce. Ça, c'est le but ultime. C'est ce qui va vous amener une croissance, c'est ce qui va vous amener une entreprise prospère. Mais pour être capable de parrainer des clients et des partenaires d'affaires, il faut offrir les produits et l'opportunité d'affaires. Et pour être capable d'offrir les produits et l'opportunité d'affaires, bien, il faut avoir des relations. Il faut avoir des relations dans notre entonnoir. Comment on fait pour avoir des relations dans notre entonnoir? On sort de chez nous, on brille, on rayonne, on attire les gens, on donne le goût aux gens de nous parler, on s'intéresse à eux. Et une conversation à la fois. Il n'y en a pas de raccourci, la gang. Il n'y en a pas. Fait que peut-être qu'on commence Arbonne avec un gros réseau. Peut-être, tant mieux. Est-ce que ça va aller plus vite? Probablement. Est-ce que ça nous empêche d'accéder à l'abondance et au succès si on a un plus petit réseau en commençant? Pas du tout! C'est juste qu'on n'a pas le même bagage. Il n'y a pas 2 personnes qui ont le même bagage quand ils débutent leur entreprise. Le réseau, c'est une variable dans votre valise. Votre confiance, votre vision, vos habiletés, vos attitudes, votre expérience, ce sont tous des variables qui vont varier d'une personne à l'autre. Il y a une chose que vous devez garder en tête, c'est que vous avez 100% de responsabilité à faire évoluer ce bagage-là, mais 100% de responsabilité égale 100% de possibilité. Et moi, c'est ce que je veux que vous reteniez. Donc, il n'y a pas personne d'autre que vous. Vous êtes tous des femmes et des hommes intelligents, pleinement compétents. Vous avez tous l'habileté d'aller où vous voulez aller. Donc, vous avez l'habileté et la responsabilité. Mais prenez ça positivement. Dites-vous, wow, j'ai 100% de responsabilité, mais ça veut dire que j'ai 100% le pouvoir de créer ce que je veux. Et je veux que vous le voyez positivement. Oui, vous avez une upline. Oui, vous avez des ressources. Mais vous savez quoi? Agissez déjà comme un VP ou comme une VP. Puis là, j'ai bossé mon temps. Mais agissez déjà. Posez-vous sincèrement la question. En fin de semaine, là, prenez 1 heure. Prenez 1 heure tout seul dans votre bulle. Et dites-vous, qu'est-ce que la personne qui m'inspire ou qu'est-ce que la personne qui a la business que j'aimerais avoir, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Et comparez ce que vous êtes
et ce que vous faites en ce moment et allez voir c'est quoi l'écart entre les deux. Et soyez enthousiastes de ce qui vous attend. Soyez enthousiastes des changements que vous allez apporter, des efforts que vous allez faire, du développement professionnel que vous allez faire, du développement personnel que vous allez faire, des actions que vous allez poser, des événements auxquels vous allez assister. Soyez excités. Moi, c'est ça ma façon d'être. Moi, je le sais qu'en ce moment, je suis tellement loin d'être la personne que je vais être dans un an. Mais je ne suis pas paniquée par ça, je suis excitée par ça. Et je me dis de qui je vais m'inspirer cette année et quelle personne je vais être dans un an. Et parce que je vais être devenue cette personne-là dans un an, quelle va être mon entreprise dans un an et combien de personnes je vais avoir accompagnées à se transformer et à transformer aussi leur entreprise. Puis en terminant, je vais vous dire une chose pour vous inspirer parce que je sais qu'il y en a plein en ce moment qui ne sont pas où ils voudraient être. C'est pas grave. Moi, en 2014, à la fin 2014, début 2015, je ne maintenais pas ma région. Et la plupart, vous avez déjà entendu mon histoire, mais peut-être que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir entendu. En janvier, février 2015, je ne maintenais même pas ma région. Et 8 mois plus tard, on a fait 220 000 QV. C'est ça le pouvoir d'une décision. C'est ça le pouvoir de dire, là, j'en ai plus de limites. Je me laisse aller, je me donne le droit, je me concentre sur ce que j'ai à faire, je me nourris, je me transforme et je transmets ça au plus grand nombre de gens possible. Donc, je me joins aux filles pour dire que tout est possible. Donnez-vous le droit, prenez la responsabilité, soyez all-in. Puis arrêtez de vous donner un échéancier. Il n'y a pas d'affaire de je me donne 2 mois, je me donne 6 ans. Est-ce que votre qualité de vie a une date d'expiration? Sincèrement, moi, après un an, si ça n'a pas marché, je décide que je vais vivre une vie dans la médiocrité. Really? Il n'y en a pas de deadline, mais ayez un sentiment d'urgence. Parce que vous savez quoi? Que vous le fassiez dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, la gang, ça va être le même travail, les mêmes efforts et le même inconfort. Par contre, plus vite vous allez le faire, plus vite vous allez vivre les bénéfices de tout ça. Plus vite vous allez vivre la vie sur mesure que vous voulez. Plus vite que vous allez vivre cette vie d'abondance-là. Puis, est-ce que ça, c'est pas urgent? Moi, je pense que oui. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci les filles pour l'opportunité et je vous souhaite une fin de mars extraordinaire et une année 2018 explosive à la hauteur de ce que vous méritez. Je vous aime. Oh, et je cède la parole à la belle Stéphanie Bernier. C'est moi! Allô tout le monde, ça me fait tellement plaisir de partager cet appel-là avec vous. Sincèrement, j'ai des frissons depuis le début de l'appel. Puis c'est tellement le fun aussi d'entendre des histoires qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre dans toutes les belles nations et régions au Québec. Donc, félicitations pour cette belle initiative-là. Je pense que ça va bénéficier à toutes les équipes partout au Québec et même au-delà de tout ça. Donc, moi, je veux commencer en vous parlant de la croyance. Je dis souvent ça à mon équipe. La croyance, elle doit être à 10 sur 10 dans 3 sphères. La croyance en vous, la croyance dans Arbonne, puis la croyance dans le marketing social. Parce qu'on va se le dire, on a tous la même opportunité. Ce qui fait la différence, c'est nous, c'est notre personne, puis c'est justement, quand on devient VP, moi, je dis souvent que on est arrivé à fixer ces craques-là dans notre croyance. Donc, que ça soit, faites l'exercice vraiment, là, faites l'exercice aujourd'hui avec vous-même, faites une belle introspection. Je pense que de faire des introspections, c'est la clé aussi pour le changement, puis pour évoluer, puis pour avancer dans la vie. Donc, dites-vous vraiment, je suis où pour ma confiance en moi, puis soyez franc avec vous-même, soyez honnête envers vous-même. Je suis où par rapport à Arbonne? Si vous avez des doutes par rapport à Arbonne, mon Dieu, je vous le dis, là, c'est l'opportunité d'une vie, là. Vraiment, moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans Arbonne. Je suis devenue VPR en 1 an. Puis, au début, j'avais plein de doutes, mais je les ai fixés, ces doutes-là, parce qu'il y avait des preuves de succès avant moi. Puis ensuite de ça, pour le marketing social, c'est la meilleure façon de se partir en affaires. Donc, si vous avez encore des doutes par rapport à ça, fixez ces doutes-là. Puis, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller au niveau suivant. Une chose que j'aime beaucoup faire le parallèle, moi, dans le fond, je suis une ex-athlète de haut niveau. J'ai fait la Coupe du Monde, je suis médaillée d'argent à la Coupe du Monde de rugby en 2014. Fait que je peux vraiment dire que grâce à ce bagage-là que j'ai accumulé comme athlète, je pense vraiment que c'est ça qui m'a permis de transposer. Un appel ici. C'est vraiment ça qui m'a permis de transposer puis d'aller aussi rapidement au titre de VPR. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est d'avoir le focus, d'éliminer les distractions, parce que des distractions, il y en a tout le temps dans votre vie. La vie va tout le temps arriver. Il va toujours avoir des choses qui vont se passer autour de vous, du bruit, des interférences, les médias sociaux. Tu sais, si vous allez pour faire une chose sur Facebook, parler à quelqu'un, puis finalement, 1 heure plus tard, vous n'avez même pas fait ce que vous pensiez faire parce que vous avez juste scrollé down, puis vous avez regardé, ah, puis elle est rendue à faire, oh mon Dieu, elle la voyage tout le temps.
rentrez pas là-dedans, mettez vos œillères, gardez le focus sur où vous vous en allez, coupez-vous de toutes les distractions. Un athlète de haut niveau, c'est ça que ça fait. Un Olympien, c'est ça que ça fait. On va s'entraîner 2-3 fois par jour au gym. Est-ce que ça nous tente tout le temps? Non. Je vous l'annonce que moi, bien souvent, ça me tentait pas d'aller au gym, mais je le faisais pareil parce que ma vision, mon objectif, c'était qu'on soit les meilleurs au monde. On a été 2e, c'est correct, on va s'en remettre. Sauf que on voulait quand même accéder au podium au niveau international. Fait que vraiment, gardez votre vision tellement ancrée. Il y a 2 variables qui sont très importantes. La constance et le temps, OK? Si vous éliminez une de ces 2 variables-là, ça fonctionnera pas. Si vous êtes constant, si vous êtes vraiment en activité, là, regardez votre calendrier ce mois-ci. Si vous êtes vraiment en activité, mais trop souvent, les gens vont pas laisser la variable du temps entrer en ligne de compte. Ils vont arrêter trop tôt. C'est comme le mineur qui mine. Il arrive à ça des diamants, mais il arrête parce qu'il n'a pas récolté à temps, il n'a pas été assez patient. Fait que la patience, c'est tellement important, mais de comprendre que c'est un effet cumulé, puis c'est vraiment en ayant la constance dans le temps. Si vous faites juste attendre et que vous ne faites rien, dans 5 ans, vous allez être au même point, je vous le dis. Mais si vous êtes constant dans le temps puis vous jumelez ces 2 variables-là ensemble, c'est évident que vous allez vous retrouver au sommet et plus encore. Puis, une autre chose que je veux vous dire, c'est de garder l'enthousiasme. Peu importe vous êtes où, peu importe ça va comment dans votre business, de garder l'enthousiasme toujours. Est-ce que, moi, ça m'a pris 6 mois, là, vraiment, avant qu'il commence à se passer quelque chose. Je suis devenue directrice de zone en 8 mois, mais je peux vous dire que pendant les 6 premiers mois, là, je continuais, puis je chemais, puis toujours, hey, ça va tellement bien, puis il se passait rien dans ma business, là. Mais c'était mes premiers mois. Mais 5 mois après avoir fait ma zone, je suis devenue région parce que j'ai tellement semé pendant cette première année-là que j'ai fini par récolter. Mais il faut que vous compreniez que vous n'allez pas récolter nécessairement tout de suite. Ça prend, il faut arroser, il faut ensemencer, il faut donner plein d'amour à nos semences, puis après ça, on va récolter. Fait que vraiment, gardez cette patience-là puis pousser jusqu'à la fin. Il reste 8 jours, là, je suis pas la première à le dire aujourd'hui, là, pousser jusqu'à la fin. Quand j'ai fait ma région, j'étais à 30 000. La dernière journée d'août, du mois d'août l'année passée, 2017, puis j'ai parlé à Alex le matin, non, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça n'a pas le choix de se passer aujourd'hui. J'ai fait 10 000 en une journée, puis le mois d'après, j'ai doublé, j'ai fait quasiment 80 000, OK? Fait que, tu sais, c'est fou qu'est-ce qui peut arriver, là, quand vous avez la croyance. Quand j'entendais l'histoire de Karine avant, là, c'est capoté. Là, moi, ça me donne encore plus confiance de tout ce qui peut se passer dans les prochains mois. Fait que vraiment, inspirez-vous de ça, puis trouvez pas d'excuses. Jamais. On a tellement l'excusite facile, là. Quand j'ai fait ma région, j'étais 6 mois enceinte. J'étais en construction de ma nouvelle maison. J'étais en train de déménager dans le sous-sol chez mes parents en attendant que ma nouvelle maison soit prête. Fait que vraiment, là, si vous avez des excuses, là, c'est pas le temps. Si vous avez vraiment l'objectif qui est clair, qui est net, qui est vraiment ancré en vous, vous allez y arriver, peu importe les circonstances de la vie. Ça, je peux vous le garantir. Donc, soyez disciplinés. Dites-vous, devenez vraiment un ambassadeur de la marque, devenez vraiment un ambassadeur d'Arbonne. C'est un ambassadeur des saines habitudes de vie en réalité. Tu sais, c'est tellement beau qu'est-ce qu'on a proposé. C'est vraiment de donner non seulement d'excellents produits aux gens, de pouvoir prendre soin de leur santé, mais aussi de pouvoir créer une vie sur mesure. Donc, négligez jamais tout ce qu'on a de beau à offrir parce que c'est tellement une opportunité extraordinaire que vous avez entre les mains. Donc, sur ce, je passe la parole à la belle Nathalie Cataruzzi. Merci tellement tous vous autres, les leaders qui ont passé avant moi. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous sur l'appel. Merci Stéphanie. J'apprends à te connaître, à te voir parmi les autres. Puis le parallèle que tu fais avec le sport, on le fait souvent. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui l'a vécu près de nous puis qui peut vraiment en parler. Donc, écoutez, je capote un peu ce matin, il faut que je vous le dise, parce que moi, je suis comme vraiment une passionnée dans la vie, puis une excitée de Arbonne. Et là, je suis entourée d'excités et de passionnés comme moi. Je tripe. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses qui se passent plus aux États-Unis et tout ça, mais aux États-Unis, avec plus au niveau anglais, là, on a écouté le dernier appel, mais là, d'en avoir un avec vous, chez nous, hein, je capote, c'est le fun. J'ai l'impression que, c'est vrai, j'ai des notes comme partout, j'aurais tellement d'affaires à dire, mais je sais que je pourrais pas le dire. Puis 5 minutes, des fois, c'est vraiment comme très, très difficile. Puis me demander de parler 3-4 heures, j'aurais pas de misère, mais 5 minutes, ça va être
Mais ce que je veux, moi, vous parler, comment moi, j'ai commencé à Arbonne, en réalité, le 30 septembre 2015. Je savais pas du tout dans quoi vraiment je m'embarquais, OK, ou que je démarrais plutôt. Non, je vais muter tout le monde, puis tu te démuteras parce qu'il y a quelqu'un qui est démuté 2 secondes. OK? Vous m'entendez? OK. Donc, le 30 septembre 2015, j'ai démarré Arbonne et je vous avoue que je savais pas trop où c'est qu'on s'en allait avec ça, qu'est-ce qui pouvait advenir de tout ça, mais au mois de... tout a été quand même assez rapidement parce que, vous savez quoi, je l'ai fait comme pour quelqu'un d'autre, parce que j'ai vu la possibilité. J'ai assisté à un DA, puis j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'aller à quelque part avec Arbonne. Je savais pas qu'il y avait une Mercedes, je le savais pas, OK? Sauf que quand j'ai découvert que c'était possible, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, ce que je voulais autour de moi, vite, c'était le succès de ma marraine, de mes uplines et c'est ce qu'on a fait, OK? On a vraiment travaillé en équipe. Le premier mois, ça a été vraiment incroyable. Puis le gros déclic, je l'ai eu quand je suis allée à une formation à Ottawa avec tous les leaders que là, j'étais comme, je capotais et j'ai vu encore là une possibilité et j'ai décidé de vraiment foncer et 6 mois plus tard, j'atteignais le titre de vice-présidente régionale. Là, je déroge vraiment de mon plan. Je vais vous dire après qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est mon calendrier du mois de mars 2015, OK? J'étais directrice de zone, j'avais 13 950 QV, OK? J'étais directrice de zone. Je m'étais fixé une date, m'en aller vice-présidente régionale. J'avais fixé ma fête qui était le 22 juillet. Mais dans le fond, est-ce que je me disais, ben oui, c'est une date, mais je vous le dis, là, on fait des affaires, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est venue l'histoire du mois d'avril et on m'a dit, ben en pleine, elle m'a dit, Nathalie, tu sais que peut-être tu peux te qualifier région si tu arrives à 10 000 ou 15 000 QV le 10 du mois. J'ai fait, ah ouais, c'est vrai? Ben, j'ai dit, OK, on y va. Fait que ça, c'est le mois d'avril. J'ai fini 46 000 QV. Je dis pas ça pour vous impressionner, OK? Je vous dis ça parce que on est au mois de mars. Le mois d'avril, c'est le mois prochain. Puis ce qui s'est passé au mois d'avril, là, c'est le GTC. Quand je suis revenue, là, je vous le dis, là, je pense que j'avais même pas 20 000 QV. Quand on est revenu, j'ai la date de mon retour, je suis revenue le 19 avril. On s'est qualifié, notre région, avec 46 000 QV le 30 avril 2015. Je suis partie de 13 000 QV au mois de mars. Le mois de mai, puis regardez là, le calendrier, on parle beaucoup des activités. Regardez ce qui s'est passé au mois de mai, parce que moi, j'avais dans ma tête dur d'arriver région en 2 mois, parce que j'ai vu la possibilité. Puis là, ben, je me suis dit, je perds pas un mois de plus. J'avais un sentiment d'urgence. Pas parce que quelqu'un me poussait dans le derrière, là. Je me suis poussée tout seul, puis avec ma gang, on s'est mis tout le monde ensemble. Le calendrier est plein au mois de mai. On a fini avec 53 000 QV. On était région, la région Kataruzzi a vu le jour le 31 mai. Puis je vous le dis, là, je me souviens très bien que le 23 mai, j'avais 22 000 QV. On a fait 30 000. Il y en a qui en ont fait encore plus là, en 2-3 jours. Les vice-présidentes régionales, vous avez atteint pour 2 ou 3 mois, vous savez de quoi on parle. Mais je sais que des fois, on a l'impression qu'on est comme des extraterrestres pour certaines personnes. Il n'y en a pas de sauce secrète. Il n'y a pas de recette magique. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez. Puis l'important aussi, je ne dis pas ça, là, c'est vrai que je suis arrivée vite vice-présidente régionale, mais il y a une chose, par exemple. Puis des fois, je repense à ça. Pourquoi que? Parce que des fois, on voudrait aider les gens puis à leur dire, vous savez, le mindset, c'est la chose la plus importante. Ce qui se passe entre vos 2 oreilles, c'est la clé du succès. Comment vous parlez quand vous parlez à vous-même? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites-vous, ah, elle est bonne, mais moi, je suis pas capable. Je suis pas capable de parler de même. Je suis pas capable d'approcher les gens. Puis là, tout ce que vous vous dites, c'est du négatif. Bien, il y a personne qui va être attiré vers vous. Suzy, vous n'avez parlé tantôt, puis je trouve ça extraordinaire. Les vibrations, la loi de l'attraction, faut que les gens aient envie d'être autour de vous. Est-ce que vous êtes intéressant? Est-ce que vous vous intéressez aux autres? Puis comment vous étiez avant Arbonne aussi? Tu sais, je veux dire, on n'a pas personne le même parcours. On peut marcher, on peut jogger, on peut courir. On le dit tout le temps. Puis c'est vrai, OK? C'est vraiment vrai parce que sinon, ça serait impossible.
mais comment vous étiez avant de démarrer Arbonne? Comment vous parliez aussi avant? Parce que c'est comme la ligne de départ, OK? Mais comment vous étiez avant le bagage que vous avez eu, avant que vous avez développé tout au cours de votre existence? Comment vous étiez? Ça fait une différence dans votre propulsion vers le succès, puis la réussite, puis les échelons. C'est vrai qu'atteindre un niveau ou un autre, je me suis jamais assis. J'ai continué. Je pourrais vous montrer mon mois de juin. Mon mois de juin 2015, j'avais atteint le titre de vice-présidente régionale. Pensez-vous que je me suis assise sur mon steak? On a continué la pédale dans le fond. J'étais à mes premiers mois de juillet, là, l'été va s'en venir. Après, là, le monde va s'en aller en vacances. J'ai pas pris de vacances au mois de juillet, au mois d'août. J'ai eu des mois extraordinaires. Pourquoi? Parce que j'ai continué, j'ai gardé la pédale dans le fond. C'est pas parce que j'ai atteint un niveau que j'ai arrêté tout ce que j'avais fait puis sur quoi j'avais bâti. Une qualification, c'est 3 mois maximum. Êtes-vous prêt à faire un petit sacrifice de 3 mois pour atteindre l'autre marche, OK? Parce que c'est vraiment comme, OK, moi je dis tout le temps, là, le succès, c'est un escalier, là. Il y a personne qui arrive à la même vitesse, puis c'est vous qui allez décider si vous montez les marches 2 par 2 ou vous en montez une, vous en descendez 2. C'est vous qui le décidez. Puis ça, tout ça se passe dans votre tête aussi, OK? Il faut le décider, mais comment vous vous nourrissez à l'intérieur, votre vision aussi. Quand vous rencontrez des gens, parce qu'il faut pas se cacher, là, si vous parrainez pas des nouveaux partenaires d'affaires, votre business ne grandira pas. C'est le fun, là. Les produits, je les adore, je les utilise, je les aime. Le catalogue, c'est vraiment un bel outil pour les connaître et tout ça. Mais si vous voulez faire grandir votre organisation, vous devez parrainer des nouveaux partenaires d'affaires. Et pour ce faire, vous devez avoir une vision. Et si vous l'avez pas, quand vous débutez ou maintenant, là, peu importe le temps que vous êtes dans Arbonne, OK? Il y en a peut-être qui commencent, il y en a qui sont en zone depuis 1 an, 2 ans, peu importe où vous êtes. Puis, je veux dire, si vous n'avez pas la vision présentement, bien, vous avez besoin de vos uplines. Puis je dis tout le temps, là, dans la vie, là, c'est comme si tout le monde, là, présentement, excelle dans ce qu'ils font présentement comme métier, comme travail à l'école. Là, on démarre une entreprise qu'en général, on connaît rien. On connaît pas le marketing de réseau, on connaît pas la business, on connaît pas l'importance de plein de choses dans cette entreprise-là. Collez-vous à vos uplines, collez-vous à ceux qui l'ont. Empruntez ceux qui l'ont, puis restez collés à eux. OK? On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Quand je me faisais dire ça, des fois, au début, je me disais, de quoi? Là, je comprends tellement. Puis quand on voit nos partenaires, puis on voit comment ils sont entourés, mais nous aussi, il faut faire un petit ménage, hein, ça c'est pur. Parce que c'est vrai que l'énergie positive, c'est contagieux, puis les gens veulent être autour des gens qui ont une vision, qui ont du succès. Les gens vont suivre ceux qui ont du succès, là. Tu sais, je veux dire, la vie 9 à 5, c'est déjà pas très plaisant de même. Les gens veulent de quoi de plus. Faut que ça soit plaisant, Arbonne, puis ça l'est. Moi, je suis tout le temps, si vous vous amusez pas quand vous faites Arbonne, quand vous partagez votre occasion d'affaires, quand vous parlez de vos produits, ben vous le faites pas de la bonne façon. Entourez-vous de ceux qui le font avec passion, avec excitation, parce que c'est ça que les gens vont rechercher. Soyez authentique aussi. Quand j'ai débuté Arbonne, je vais vous avouer, ma marraine, c'est Manon, puis moi et Manon, on est très, très différentes. Puis je trouvais tellement que Manon était bonne, puis moi, j'étais comme tellement énervée, là, je capotais, j'embrassais le monde quand il arrivait à mes démos, puis tout. Hein, là, je me disais, je suis trop énervée, moi, là. Je suis trop enthousiaste, je vais leur faire peur, ils vont penser qu'il faut qu'ils soient comme moi, puis tout ça. Puis Manon m'avait dit, non, Nathalie, les gens, c'est toi qui achètes, c'est toi qui veulent, reste authentique. Puis c'est vrai, là, jouez-vous pas de game, là. Puis tu sais, la passion, puis tout ça, là, j'écoute Emmanuel, Karine, Mongrain, je veux dire, c'est quelque chose qu'on développe aussi au fil du temps. Plus on avance avec Arbonne, plus on découvre, moi je découvre tout l'univers de la business qu'on a entre les mains. Ça aussi, il faut la connaître. Vous voulez des partenaires d'affaires, vous avez une entreprise entre les mains, connaissez ce que vous avez. On a une entreprise incroyable. Sky's the limit, c'est vraiment vrai. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est vraiment où vous voulez être. Est-ce que vous voulez être dans le 95% des gens qui continuent à faire la même chose ou dans le 5% qui ont une vie
sur mesure puis qui veulent réaliser ce que les 95 réaliseront jamais. On est souvent dans un Y dans notre vie. Quand vous rencontrez une partenaire d'affaires, faites-lui voir ça. Tu es dans un Y présentement. C'est toi qui vas prendre la décision finale. Moi, j'ai rien à te vendre, je suis pas ici pour te convaincre. Moi, je suis convaincue de ce que j'ai entre les mains. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu gardes la même route ou tu prends la route du 5% des gens? Alors, mettez-la en confiance. Eux, ils savent pas, là. Okay? Quand vous rencontrez des gens, là, ils savent pas ce que vous avez entre les mains. Ils savent même pas ce que vous avez à leur offrir bien souvent. Puis, Karine l'a dit tantôt, on est dans un monde de relations. Si vous ne créez pas de relations avec les gens, je veux dire, les gens vont vous acheter vous. Donc, c'est important de créer cette relation-là, d'avoir ce privilège-là avec les gens. Soyez curieux, posez-leur des questions quand vous les avez devant vous. Prenez le téléphone aussi, parce que la patience, c'est difficile de passer ça en texto puis en message. Souvent, c'est un premier pas. Ensuite, on continue, puis on les amène à voir ce que nous, on voit. Puis c'est pour ça que si vous l'avez pas maintenant, votre vision, servez-vous de quelqu'un qui l'a. Si vous n'avez pas d'enfant puis vous trouvez tellement que l'histoire de Stéphanie est inspirante, elle a 3 enfants, elle était enceinte pour Marie-Mi. Moi, mon gars, il a 23 ans. Fait que c'est sûr que si je rencontre quelqu'un qui a des enfants, je peux pas lui parler de ma vie à moi, familiale. Elle n'est pas la même que la personne qui est devant moi. Servez-vous des histoires des autres. Servez-vous de ce qui se passe autour de vous. Et pour ça, vous devez connaître les gens autour de vous aussi. Fait que les relations, c'est important de les bâtir. Écoutez, on a le GTC. Si vous n'êtes pas inscrit, moi, là, c'est sûr qu'au GTC, ça a été comme, c'est quoi ça, là, l'ampleur de tout ça? Je vous le dis, c'est un investissement. Est-ce que quelqu'un a nécessairement l'argent pour aller au GTC quand on commence? Non. De toute façon, on a toujours une place à mettre nos sous. C'est nous qui allons décider. Alors, écoutez, je passe la parole. Et encore là, écoutez, là, j'ai vraiment un honneur. Je passe la parole à Dominique Drouin. Écoutez, je trippe. C'est des rêves qui deviennent réalité pour moi aussi parce que Dominique faisait aussi partie de la personne que j'ai vue en formation au mois de novembre. Alexandra Sauvé aussi, Debbie Neal. Écoutez, c'est un honneur pour moi. Puis vous savez quoi? Vous pouvez toutes être avec nous sur le prochain appel de VP le 1er décembre prochain, OK? Si vous êtes conseillère, si vous débutez, si vous êtes zone, ben vous pouvez être avec nous le 1er juillet, OK? 3 mois pour une qualification. Gardez-le toujours en tête, puis ne doutez jamais de ce que vous êtes capable d'accomplir. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère qu'on pourra refaire cet appel avec plein d'autres mondes. Alors, bon samedi et merci d'avoir été là. Ah! Hey, c'était juste moi qui est full inspirée. Alex, est-ce que tu voulais t'assurer que tout le monde était muté? Tout le monde est bien muté. On va juste s'assurer que tout le monde est bien muté. Donc, c'est J'étais déjà partie, moi, là. Bon, c'est bon? Tout le monde est muté, excellent. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de terminer l'appel avec vous aujourd'hui. Donc, vraiment, merci d'avoir organisé ça, les filles. Moi, je dis toujours « We are better together », puis je crois vraiment qu'il faut s'inspirer de gens qui viennent nous chercher, qui nous parlent. Puis moi, je crois que ça a vraiment été une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup aidée et que je continue à faire encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dur en 5 minutes pour moi de faire un résumé de bientôt mes 9 dernières années. Ça va bientôt faire 9 ans que j'ai démarré mon entreprise Arbonne. La première question que j'aurais envie de vous poser ce matin, c'est pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là avec nous autres un matin? C'est samedi matin, vous auriez pu faire bien d'autres affaires. Pourquoi avez-vous décidé de démarrer votre entreprise Arbonne? C'est une question que vous devez vous poser à chaque jour quand vous vous levez, puis à chaque soir quand vous vous couchez. Parce que si c'est pas clair dans votre tête pourquoi vous le faites, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous n'êtes pas exactement où vous voulez être. Parce que quand c'est clair pourquoi qu'on fait quelque chose, puis c'est quoi notre vision avec cette chose-là, puis qu'est-ce qu'on veut créer pour notre vie, bien, ces actions-là, on est capable de les porter jour après jour. On est capable de faire des réajustements. On est capable d'être patient. On est capable de mettre des choses de côté parce qu'on sait exactement pourquoi qu'on le fait. Donc, c'est ça d'être un entrepreneur. Puis je pense que beaucoup, souvent, on pense avec des mentalités d'employés.
on se dit, coudonc, ça fait 6 mois que je travaille, puis j'ai pas les résultats que je veux. Ça fait 1 an que je travaille, puis j'ai pas le chèque que je veux. Mais c'est parce que vous pensez avec une mentalité d'employé. Une mentalité d'employé va dire, regarde, j'ai fait 40 heures semaine, j'ai caché mon chèque, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, j'ai travaillé pendant des années pour avoir le résultat que j'ai aujourd'hui. Je suis pas arrivée aujourd'hui, $1 Million Club, 3 wide avec l'entreprise que j'ai aujourd'hui du jour au lendemain. Okay? C'est de la constance, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la passion, c'est de la croyance, c'est de la persévérance. Et je dis souvent que Arbonne a été un véhicule pour moi à m'apprendre à être persévérante. Parce qu'avant Arbonne, j'étais pas une personne persévérante. J'étais une personne qui avait tendance à abandonner quand c'était difficile. J'étais une personne qui avait tendance à aller voir « Ah, ben peut-être que c'est pas pour moi. » Puis je me convainquais souvent de me dire « Ben, tu sais quoi? » Au lieu de dire « OK, regarde, ça fait mal, ça dérange, ça fait pas mon affaire, c'est hors de ma zone de confort. Mais tu sais quoi? C'est ça qu'il faut que je passe à travers si je veux grandir, si je veux aller chercher mon plein potentiel, si je veux réellement devenir la personne que je crois fondamentalement dans mon cœur que je peux être. » Puis vous le savez tous aujourd'hui que vous avez un potentiel extraordinaire. Vous le savez à l'intérieur de vous que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Mais c'est quoi qui fait en sorte que vous ne le faites pas? C'est que vous êtes dans la paralyse. Vous êtes dans la peur. Vous êtes dans le comment. Puis des fois, j'aurais tellement envie de vous dire, tu sais, je le dis constamment, puis je le répète constamment, tu vas traverser le pont quand tu vas être rendu là. Combien de fois je dis cette expression-là? Tu vas traverser le pont. Ça te donne quoi de dire, oui, mais là, si je me mets en activité puis ça marche pas. Oui, mais là, si je m'en vais pour aller chercher ma qualification puis ça marche pas. Oui, mais là, si elle abandonne. Oui, mais si elle me dit non. Oui, mais là, si mes démos se cancellent. Oui, mais là, si... Arrêtez! Ça marche pas avec des si. Puis il n'y a rien qui va se passer si vous ne passez pas à l'action. Puis l'action, c'est le meilleur remède, l'activité, l'action. C'est ce qui va faire que vous allez sortir de la peur et de la paralyse. Donc, quand vous vous sentez paralysé, tu sais, j'ai appris cette semaine, non, je pense que je peux même pas compter l'histoire parce que je vais prendre trop de temps. Mais la paralyse, la peur, la meilleure façon de s'en sortir, c'est commencer par faire une action. Aussi simple que cette action peut avoir l'air. OK? Puis c'est ce qui arrive. Vous avez votre belle montagne que vous voyez avant de vous. Vous voyez le sommet. Puis le sommet de cette montagne-là, pour vous, c'est peut-être votre vice-présidente régionale ou vice-présidente nationale. Puis, excusez, on vient de démuter, je crois. Donc, ce qui arrive... dans ta chambre, chère! Je vais muter tout le monde. Je viens de muter tout le monde, fait que démute-toi, Do. C'est tellement bon. Donc, vous regardez votre montagne, puis là, présentement, vous avez de la difficulté à le voir, votre sommet, parce qu'il y a du brouillard. Il y a beaucoup de brouillard, là. OK? Mais le brouillard, il ne peut pas se dissiper tant et aussi longtemps que vous ne commencez pas à marcher. Puis vous allez voir, vous allez commencer à marcher. Ah, et là, le brouillard. Ah, vous allez voir un peu plus loin. Puis là, vous allez continuer. Puis là, vous allez voir. Mais vous voulez tout savoir tout de suite. Ça marche pas comme ça. On peut pas savoir c'est qui va joindre notre entreprise. On peut pas savoir c'est avec qui les clients extraordinaires qui vont joindre notre équipe. On peut pas savoir ça. Puis savez-vous quoi? Je ne sais pas plus. J'ai pas plus une boule de cristal en avant de moi. J'en avais pas plus une il y a 9 ans quand j'ai commencé. Puis au contraire, nous autres, on n'avait absolument rien. On n'avait rien en français. Il n'y avait personne qui nous avait prouvé que ça fonctionnait. On n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas Facebook. Fait que quand j'entends dire « Oh oui, mais vous autres, non! » Il n'y en a pas d'excuses. OK? Les excuses que vous donnez, c'est des limitations que vous donnez. Vous créez des propres limites à votre propre potentiel. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est prenez la décision. Oui, il faut prendre une décision. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 9 ans. Tu sais, au mois de mars, il y a 8 ans, j'étais en train de finir ma Calif Zone. Mais savez-vous ce que j'ai fait, moi? C'est que Zone, pour moi, ça n'a jamais été une destination. Moi, ça a tout de suite été, j'étais district, puis je me disais, je vais être vice-présidente régionale pour le 1er septembre. Et je travaillais vers ma région, même si j'étais une district. Et savez-vous quoi? Je suis pas devenue vice-présidente régionale au 1er septembre, je suis devenue vice-présidente régionale au 1er juillet. Et aussitôt que j'ai eu mon titre de vice-présidente régionale, je me suis pas assise là-dessus. Je ne suis pas devenue
confortable. Et je crois que plusieurs font l'erreur de devenir confortable et d'arrêter de faire les choses qu'ils ont exactement amenées où ils voulaient être. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de continuer d'être en activité, de garder votre momentum. Et savez-vous quoi? C'est ça d'être un entrepreneur. Je ne connais aucun entrepreneur autour de moi et j'en connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu du succès dans leur entreprise et qui ont décidé, après ça, de se retirer, qui ont arrêté de faire ce qu'ils ont fait pour avoir une entreprise prospère parce qu'aujourd'hui, ces entreprises-là font faillite, OK? Donc, ça ne fonctionne pas comme ça d'être un entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bâtit constamment. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tout de suite dit, what's next? Donc, what's your next? C'est quoi votre prochain but? C'est quoi votre prochain objectif? Moi, c'est la nation. Et c'est ce qui a fait que 10 mois plus tard, j'ai promu vice-présidente nationale. Et je continue encore à ce jour à me fixer des objectifs, à être passionnée de ce que je fais. Donc, êtes-vous sur la bonne fréquence? Avez-vous la bonne énergie? Croyez-vous que c'est possible pour vous? Ça part de vous. Vous l'avez entendu aujourd'hui maintes et maintes fois. Ça part de vous. Vous êtes la variable X dans cette équation. Incluez vos familles dans votre projet. C'est un projet familial, bâtir une business. Moi, mes enfants sont impliqués dans mon entreprise. Puis je leur ai toujours donné des objectifs. Puis oui, quand j'ai bâti ma région, ma nation, ils étaient tout petits. Ils sont encore tout petits. Mais savez-vous quoi? C'est extraordinaire ce qu'on peut bâtir. On a le privilège de pouvoir amener notre entreprise où on veut. Présentement, ils sont en bas. Tantôt, on va faire des activités. On a plein de choses. C'est la beauté de tout ce qu'on peut faire. Entourez-vous d'aigles. Entourez-vous de gens qui vous élèvent, de gens qui ont des ailes, de gens qui vont pouvoir vous amener plus loin. Misery loves company. OK? Donc, arrêtez de vous... Tu sais, je ne dirai jamais assez. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas? C'est à vous, ça, de décider. Puis savez-vous quoi? Si vous y croyez pas, bien, vous avez raison de pas y croire. Ça part de votre sentiment. Nourrissez cette croyance-là en vous. De vous entourer de gens qui croient en vous, ça va vous aider. De faire de la lecture, de démarrer votre journée avec de l'énergie positive, de faire de la méditation, du développement personnel. Tu sais, je veux dire, j'étais une région, 63 000, puis au 1er mars 2011, j'ai dit, je m'en vais nation. Mon plus gros mois, c'était 63 000 le mois d'avant, en février. Mais savez-vous quoi? On s'est qualifié à 140 000 le mois d'après. Fait que peu importe où vous êtes présentement dans votre business, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler vos chiffres. C'est vous qui va prendre la décision. Puis cette décision-là part de vous. Vous êtes le leader qui donne le tempo dans votre business. Si présentement vous dites, oui, mais mon équipe n'a pas de momentum, bien regardez-vous, avez-vous, vous, du momentum? Est-ce que votre énergie est positive? Ça part de ce que vous allez dégager. Puis il y a des gens qui vont se coller à vous puis qui vont croire en vous. Je pourrais dire qu'une qualité première à avoir une entreprise d'Arbonne à succès, c'est la force de votre mental. Est-ce que votre mental est fort? Est-ce que votre mindset est fort? Parce que vous allez en avoir des embûches. Okay? Mais c'est là qu'on voit les vrais leaders. Leadership rise in obstacles. Le vrai leadership va monter, pas quand tout va bien. Je trouve la vraie persévérance, là, c'est pas quand ça va bien, it's rolling. Non. OK. C'est quand on a comme une coupe d'obstacles, puis on se sent un petit peu plus à terre, puis des fois on se dit, coudonc, il me semble que je suis dans le fond du bain. C'est là qu'on voit qui va se remonter suite à ça. Puis qu'est-ce que vous allez faire avec votre leadership? Puis c'est là qu'on grandit le plus. J'ai grandi le plus dans les 9 dernières années, toujours dans mes moments d'obstacles, dans mes moments d'embûches, beaucoup plus que dans mes moments de succès. Continuez de partager votre passion pour ce que vous faites. Les gens, on l'a dit, les filles l'ont dit, les gens veulent les coller à des gens qui ont de l'énergie, à des gens qui dégagent, à des winners, à des gens qui veulent plus, puis qui ont une grande vision. Puis comment je fais pour avoir encore de la passion après 9 ans? Mais je la nourris, cette passion-là. Je la nourris, puis je sais exactement pourquoi je le fais, puis où je m'en vais, puis qui les gens autour de moi que je vais continuer à guider pour eux aussi avoir leur vie qu'ils méritent. C'est ça, moi, ma mission. Ma mission, c'est de dire, hey, j'ai une vie extraordinaire. J'ai la vie que j'ai toujours voulu rêver avoir. Mais aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir d'autres gens comme moi qui, eux aussi, vont pouvoir avoir cette vie-là. J'ai toujours dit que je voulais faire une différence dans la vie des gens. J'avais aucune idée que c'était avec un véhicule comme Arbonne que j'étais capable de le faire. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'Arbonne me permet de faire. Donc, je terminerai en disant que la vision, c'est une des choses les plus importantes que vous devez avoir. Je pourrais vous dire que quand je suis devenue une nouvelle vice-présidente, tu sais, quand j'étais directrice de zone, même en quelle zone, puis mon équipe commençait tout juste à émerger,
tout le monde voulait que j'aille dans leur salon. À ce moment-là, on n'avait pas Zoom, on n'avait pas tous ces outils technologiques-là, mais tout le monde voulait que j'aille faire un petit tour dans leur salon. Pourquoi? Parce que j'avais une vision. Je n'avais pas de titre. J'avais une vision. Arrêtez de penser qu'il faut le titre pour avoir une vision. Ça n'a pas rapport. Puis souvent, quand vous partagez votre histoire avant un DA, avant un lancement, souvent, où ça manque, vous êtes bon à expliquer votre histoire, bien où ça manque, c'est à la fin. Vous avez de la misère à partager votre vision. Les gens vont suivre exactement quelqu'un qui sait où qui s'en va. Et moi, je savais où je m'en allais. Et je partageais cette vision-là, même si je n'avais pas le succès que j'ai aujourd'hui. Et savez-vous quoi? Votre vision peut dépasser vos rêves. Okay? Quand j'ai commencé à Arbonne, je ne pensais pas à $1 Million Club. Je ne pensais pas à toutes ces choses-là. Donc, vous ne savez jamais, mais votre vision peut dépasser même vos plus grandes ambitions et ce que vous aviez même cru à la base. Donc, commencez à prendre l'action. Il y a des choses incroyables. Et tu sais, comme l'expression du temps, sky is the limit. Non, sky is not the limit. La limite, c'est votre vision. C'est ça, la limite. C'est la vision que vous mettez sur vous, sur votre potentiel, sur ce que votre entreprise peut créer dans votre vie. C'est incroyable où on s'en va. Okay? Ça me donne des frissons. J'ai vu ce qui a été possible ici au Québec et je vois encore un potentiel extraordinaire ce qu'on a encore au Québec. Tellement de villes, tellement de places au Québec, on parle encore de VP. Puis même encore là, c'est tellement encore plus simple aujourd'hui de partager Arbonne. La notoriété est là, on a les outils, on a la technologie, on a les histoires, on a tout ça. Donc, il y a un potentiel extraordinaire ici au Québec, partout au Canada et imaginez à l'international. Il n'y aura jamais de limite à ce qu'on peut atteindre, OK? Donc, sachez ça. Êtes-vous un Arbonne lifer? Êtes-vous une lifer d'Arbonne? Moi, je me suis jamais donné de date d'expiration à mon succès et j'en donnerai jamais de date d'expiration parce que pour moi, Arbonne, c'est pour la vie. C'est partie intégrante de ma vie. Autant que mon conjoint, ma famille, ça fait partie de mon tout. Et quand je dois travailler mon entreprise, c'est que je dois travailler parce que j'ai envie de le faire. Parce que je sais qu'est-ce que ça me crée, ce que ça me donne, ce que ça vient faire. Donc, arrêtez de voir ça de façon négative. Vous faites quelque chose que vous aimez, vous bâtissez quelque chose pour votre vie, pour les héritages que vous allez pouvoir laisser en arrière de vous. Donc, gardez ça en tête. Le groupe Rocher, c'est finalisé. On a maintenant un actionnaire français. Moi, ça me fait capoter. Je suis excitée de tout ça parce que je sais que la France va être dans le radar. Puis, ça fait 9 ans que je dis qu'on va y aller en France. Puis, je crois qu'on va y aller. Puis, je me vois voyager à travers le monde, en train de bâtir mon entreprise, à voyager avec ma famille, puis à faire exactement ce que j'aime. Où est-ce que vous vous voyez? Puis oui, aujourd'hui, tantôt, comme Marie-Michel disait, des fois, il faut mettre du temps en banque. Mais moi, ce que je peux vous dire, là, c'est que dans les dernières années, là, il y a eu des moments que j'ai pu faire des retraits. Parce que mon père était malade. Parce qu'il y a eu des situations dans ma vie qui ont été difficiles. Je viens d'apprendre que ma fille a un trouble d'apprentissage, qu'elle a un déficit d'attention. Il y a des choses que je dois faire. Mais c'est ça, la vie. Puis, vous voulez vous préparer parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Je suis tellement reconnaissante de tous les efforts, de tout ce que j'ai pu créer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réellement une vie extraordinaire. Puis je regarde des gens autour de moi, puis j'envie personne. J'envie personne parce que ce que j'ai pu créer, c'est exactement ce que je voyais. Puis exactement ce que je voyais dans ma vision. Puis je vous souhaite de croire en vous. Je vous souhaite d'avoir cette vision-là pour votre vie. Je vous souhaite de prendre action. Puis de vous dire, hey, tu le mérites. Puis t'es capable. Puis commence juste par faire un pas. Commence par faire un pas, puis t'en feras un deuxième. Puis après ça, tu te mettras à jogger, puis tu te mettras à courir. OK? Donc, gardez toujours ça près de votre cœur, gang. Soyez le héros de votre propre histoire. Vous n'avez pas besoin d'être le héros de personne d'autre. Soyez votre propre héros. Puis je crois sincèrement, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir quand on se regarde dans le miroir, puis on se dit, hey, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Oh wow, on est tellement chanceux d'avoir eu la chance de t'écouter ce matin. Puis quand tu as parlé Leaders Rise Through Obstacles,
c'est ça qui rend la chose tellement gratifiante de bâtir, quand on le sait de ce qu'on a bâti à travers de tout, like, all the obstacles. And I'm so grateful for you d'avoir partagé tout ça, vraiment. Merci à tout le monde. Je pense que j'ai dépassé mon temps. On s'en fout, t'étais tellement extraordinaire. I'm just in awe, puis je sais qu'il va y avoir des belles choses qui vont sortir de ça. Fait que merci à tout le monde de leur partage extraordinaire, de la participation de tous les grands leaders du Québec. Puis on le sait qu'ils vont en avoir bien plus sur la map grâce à cet appel-là. Fait que merci mille fois. Je vous embrasse tous. C'est Exceptional 2018. Il va en avoir des trucs de Québec, ça map à CNTC. Love you!